Ma chère ambassadrice, bonjour, bonjour. Je te révèle dans cette vidéo une astuce toute simple pour accepter les différentes expériences que tu peux vivre dans ta vie, autant agréables que désagréables. Alors bien sûr, si jamais tu vis des expériences agréables, tu n'auras pas besoin de cette vidéo. Mais la vie étant faite, il est rare de vivre constamment des expériences positives toute sa vie. Forcément, elles sont mêlées de bonnes et de moins bonnes choses. Ce que j'essaie de te dire par là, c'est que lorsque nous vivons des situations délicates et difficiles, et ce peu importe notre niveau social, notre travail, notre culture, notre religion, nos croyances, nos idées, nos idéaux, le milieu duquel nous venons, peu importe. Nous vivons tous des expériences bonnes et mauvaises. Et c'est pas notre argent, c'est pas notre richesse qui va nous empêcher de vivre ces choses. L'argent, bien sûr, apporte un certain confort et plus de possibilités, mais comme on le dit assez souvent, l'argent ne fait pas le bonheur. Elle peut y contribuer seulement dans la faisabilité et la possibilité de faire des choses, mais en aucun cas, elle peut rendre heureux une personne. Parce que tout simplement, l'argent ne peut pas acheter l'amour, ne peut pas acheter la bonne personne pour toi dans ta vie. Étant donné que je reste toujours sous le thème de la manipulation, le harcèlement, la perversion narcissique, toutes ces choses difficiles à vivre dans une vie où on est minimum deux dans une relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, conjugale ou amoureuse, eh bien, si je te parle de ces expériences négatives, c'est pour que tu puisses utiliser cette astuce toute simple pour essayer de toujours focaliser ces expériences de manière à toujours soutirer qu'est-ce que tu peux en retirer de positif. Pour parler plus simplement, tout être humain, et c'est le lot de tous les êtres humains, nous sommes voués à vivre des situations imprévues, des événements, des temps non prévus qui nous arrivent à tous. Malheureusement, c'est le lot de l'être humain. Demain, tu ne sais pas ce qui peut se passer, mais pourtant aujourd'hui, tu es heureux, voilà, tu passes un bon moment avec quelqu'un que tu apprécies, sans savoir que demain, il va se passer quelque chose de terrible pour toi. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas prévisibles malheureusement. C'est comme ça que la vie est ainsi faite. Si on savait tout à l'avance, la vie n'aurait plus sa magie. Et c'est justement là que rentre en jeu le jeu de la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est simplement avoir de la connaissance de soi, connaissance du monde, et de bien utiliser cette connaissance correctement. C'est allier la connaissance à l'intelligence. Et c'est cette intelligence qui te permet de bien utiliser cette connaissance que tu as de toi-même et de la vérité de ce monde. Pour te donner une bonne vision d'une expérience négative que tu es en train de vivre, pose-toi la question: qu'est-ce que cette situation va me permettre de vivre maintenant? Je viens de vivre quelque chose de désagréable, comme par exemple un licenciement où on m'a volé ma voiture, où on m'a vandalisé mon seul véhicule et j'ai pas forcément d'argent pour faire réparer ou remplacer. Et donc du coup, bah, tu es bien embêté. Tu vois, ce sont des petites vicissitudes de la vie qui fait que la vie, voilà, par moment, on en a assez, on en a marre et voilà, ça joue énormément sur notre mental. Ce genre de petites situations, alors sans forcément te parler que voilà, une relation amoureuse s'arrête, un divorce, un deuil, tu perds un être cher, hein, tout ce qu'un être humain peut vivre dans sa vie qui sont terribles, ça peut être ces choses. Mais souvent, ce sont des moyens de rebondir et de te dire, mais finalement, qu'est-ce que cette situation va me permettre de vivre à partir de maintenant? Quelle leçon cette situation va me donner? Quelle nouvelle chose
vais-je pouvoir mettre en place dans ma vie maintenant qu'il s'est passé ça dans ma vie? C'est cette question-là auquel je t'invite à répondre. Dans la vie d'un être humain, l'imperfection, le monde mauvais dans lequel nous sommes et notre imperfection nous pousse à constamment à être attirés, à penser au négatif plus que le positif. C'est une tendance humaine. On est plus enclin à être attiré à penser des pensées négatives plutôt qu'à de penser des pensées positives. Donc ça nous demande un réel effort de penser du positif à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de négatif. Quand tout va bien dans notre vie, forcément les pensées positives elles seront présentes. D'ailleurs on n'aura même pas d'effort à faire à ce niveau-là. Et c'est quand on vit quelque chose de désagréable, quelque chose de difficile, quelque chose qui va littéralement changer notre façon de vivre, c'est souvent là qu'on broye du noir. Et ce broyage de noir nous amène toujours à une autre pensée négative, sur une autre pensée négative, etc. Et après, ça devient une escalade. C'est justement à ce moment-là qu'on a cette opportunité de se dire comment je peux utiliser ma sagesse. La sagesse dont je dispose. Les bons conseils. Qu'est-ce que, à ce moment-là, ma croyance, ma foi en quelque chose de supérieur pourra m'apporter? C'est là qu'il faut se poser ces questions. Comment je relativise, comment je positive par rapport à ce que je viens de vivre. Pour éviter de rester trop sur le négatif. Parce que être trop sur le négatif, forcément, ça va t'apporter des maux, MAUX, négatifs dans ta santé. Je vais te donner une illustration. L'illustration, c'est le dé. Tu joues au dé et le dé a 6 faces, de 1 à 6. Quand tu joues au dé, forcément, tu espères toujours sortir le 6, parce que ce qui veut dire que tu vas toujours gagner, surtout quand tu commences à miser. Et tu vois, pour un même objet, pour une même vision qui est le dé, pour deux personnes qui jouent l'une contre l'autre, le souhait et la projection n'est pas le même. La projection que tu vas avoir, toi, du chiffre que tu vas vouloir faire sortir, ça sera toujours le 6 quand c'est ton tour de jouer. Tu remues le dé dans ta main, tu le jettes et tu te dis j'espère que ça va être le 6 ou le 5, mais un gros chiffre. Mais au même moment que tu jettes le dé, à quoi va penser ton adversaire? Lui, il va penser au 1, au 2. Tu vois ce que je veux dire? Il souhaite que tu tombes sur rien du tout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que pour une même situation, une même vision, deux souhaits, deux projections différentes. Eh bien, c'est ce qui s'opère dans ta tête lorsque tu vis quelque chose de négatif. Tu auras tendance à être à la place de ton adversaire lorsque tu joues au dé, c'est-à-dire à penser constamment aux choses négatives. Voilà pour quelle raison je te donne cette illustration, parce que quand tu vis quelque chose de désagréable dans ta vie, tu as l'opportunité de penser en fait à des choses positives. Alors c'est sûr, ça demande un effort, surtout que c'est épisodique dans la vie d'un être humain, étant donné que c'est une tendance naturelle de penser à des choses négatives. Surtout lorsqu'il nous arrive des choses négatives dans notre vie, c'est une tendance naturelle de penser au négatif. Mais justement, fais-en l'expérience, c'est une astuce que je te donne. Lorsqu'il t'arrive quelque chose de désagréable, surtout quand tu es pressé, lorsque tu as un rendez-vous, lorsque on t'attend, lorsque ceci, lorsque cela, de te dire, bon, les choses ne vont pas tout à fait se passer comme c'est prévu, comme je le souhaitais, comme les autres attendent de moi, comme le renvoi du regard que les autres vont avoir sur moi, ou la réputation que ça va me donner. Toutes ces choses qui sont finalement désagréables, lorsque tu sais que les choses ne vont pas se passer comme ça devrait, eh bien pose-toi la question, comment je pourrais relativiser la situation de manière à ce que ça n'entache pas une pensée négative. C'est à ce moment-là qu'il faut faire ce travail-là. Surtout lorsque tu fais un accident de voiture par exemple, tu es sur ton trajet, tu es pressé, et comme par hasard il y a quelqu'un qui te fait du tourisme devant toi et qui prend tout son temps, ça a tendance à t'énerver, tu vas faire un écart au volant, un moment d'inattention, tu fais un accident. Donc ton rendez-vous il est bâché. Tu ne pourras pas y assister et ça va changer toute la donne. Si c'était un rendez-vous hyper important, si c'était un avion à prendre, si c'était ceci, si c'était cela, t'imagines tout ce que tu as certainement déjà dû vivre dans ta vie qui fait que quand tu les as vécus, à ce moment-là,
tu en avais gros sur la patate et puis tu vivais la situation pas du tout correctement. Essaye de faire cet exercice. Parce que le jour où tu arriveras à relativiser tes pensées négatives, à les véhiculer en pensées pas forcément positives, mais relativiser, à te dire du coup comment je vais faire les choses. Ça va t'amener à penser autrement et te dire qu'est-ce que ça va m'apporter de positif du coup par la suite. Si jamais tu fais cet exercice, en tout cas essaye de le mettre en place. Faisons l'expérience. Tu vas te rendre compte finalement que ça va débloquer ta manière de voir les choses, ça va débloquer des situations, ça va te permettre de te sortir de situations d'une manière plus souple, plus douce, et surtout ça va t'éviter de jouer sur tes humeurs, sur tes émotions, et ça va te permettre également de préserver ta santé. Voilà ce que j'avais à te dire par rapport à cela. Donc forcément, si tu vis une situation qui concerne la perversion narcissique, la manipulation, qui concerne le harcèlement, des choses désagréables, ou c'est les gens qui te font subir quelque chose, demande-toi ce que cette relation, cette situation peut te permettre de développer chez toi de positif. Demande-toi comment tu peux voir la situation à partir de maintenant. Si tu regardes mes vidéos depuis un certain temps, tu as bien compris que mon but, c'est de t'aider, de t'affranchir de ces situations qui sont inadmissibles. En tout cas, je te donne des clés, je te donne des astuces, je te donne des raccourcis pour que tu puisses t'en sortir et pour que tu puisses transcender, t'affranchir définitivement de ce type de personnages qui sont mauvais en soi. Que tu puisses avoir les tenants, les aboutissants, et que tu puisses avoir la rhétorique, que tu puisses avoir le bagou pour pouvoir t'en sortir lorsque tu sens ces situations venir à toi. J'espère que cette vidéo te servira à quelque chose. Fais l'expérience de ce dé, que quand tu le lances, plutôt que de penser au chiffre le plus bas, comme le ferait ton adversaire, pense systématiquement au chiffre le plus haut lorsque tu vis une situation délicate, désagréable dans ta vie. Merci de m'avoir suivi, je te souhaite une bonne journée. À très bientôt à la prochaine vidéo.